À la page 51 du chapitre 1 de mes notes de cours, on va maintenant résoudre la situation 2 proposée dans le livre de Séguin, situation qui s'intitule « Où est Béatrice ?» et dont on peut prendre connaissance du libellé à la page 24 de Séguin. Après une première lecture, on en fait une deuxième lecture en identifiant nos données. Donc évidemment, le premier chiffre qu'on rencontre, c'est l'autoroute 20, mais ce n'est pas une donnée, c'est le nom de l'autoroute. La vraie première donnée qu'on rencontre, c'est la vitesse de Béatrice, une vitesse qui est constante de 100 km/h, donc c'est le 100 qui est ici, 100 km/h. J'ai rajouté qu'elle était constante. On peut l'identifier, évidemment, on l'identifie comme une vitesse petit v. Si elle est constante, ben c'est autant sa vitesse instantanée, juste petit v, que sa vitesse moyenne. Donc les deux sont acceptables. Si j'ai une préférence, c'est d'écrire peut-être V moyen ou complet, mais vous voyez le rouge différent, je vous rappelle le standard, c'est acceptable même si ça ne serait pas écrit. On nous mentionne qu'à un certain moment donné initial, à 8 heures du matin, 8 heures, Béatrice est située à la borne kilométrique 120 km/h, donc deux chiffres qui vont ensemble. Donc évidemment, ça c'est mon temps initial, donc petit t initial, et ça c'est ma position initiale, donc petit x initial. On poursuit la lecture, puis on arrive à la donnée qui est recherchée. Donc, on va mettre un point d'interrogation. On nous dit où sera-t-elle rendue? Donc, quel va avoir été son déplacement après 1,5 heures? Donc, la donnée que je cherche, ça va être une distance en kilomètres. Et ça, c'est après 1,5 heures. Donc, ça, c'est mon temps écoulé, delta t. Et ça, c'est ma position finale, x finale. Après avoir identifié les données du problème, on se fait une représentation de cette situation-là. Donc, c'est de la cinématique une dimension, donc un axe des X. J'ai ma vitesse moyenne, fait qu'à quelque part, je vais avoir dessiné un vecteur et je vais l'avoir identifié avec la petite flèche sur le dessus. Fait que ça, c'est le dessin du vecteur, puis ça, c'est l'identification du vecteur. Je rencontre mon temps initial. Donc, je vais avoir dessiné Béatrice à quelque part ici. Et je vais écrire temps initial. Donc ça, c'est sa position initiale, mais c'est son temps initial. Mais évidemment, j'avais position initiale immédiatement autour, donc c'est ça. J'aurais pu décacher l'ensemble, dire ben ça, c'est Béatrice au moment du début du problème. Je rencontre ma donnée, x finale 1,5 heures plus tard, donc on dessine toujours Béatrice rendue plus loin. On l'identifie comme le x final. Et on avait le delta t, ben c'est le temps qui s'écoule pour passer d'un endroit à l'autre. Ici, j'ai ajouté delta x, mais il n'est pas réellement demandé comme tel, donc c'est pour ça qu'il est en rouge différent. Je suis rendu à l'étape d'identifier quelle formule de physique que je vais utiliser pour résoudre ce problème-là. Ça part de mon point d'interrogation, donc je cherche une position finale. Pour identifier mes formules, je m'en vais dans le résumé des notes de cours, chapitre 1, première page, parce qu'on est dans la section 1.2 de Séguin pour l'instant. Donc, on a dit qu'on cherchait une formule qui allait nous permettre de calculer le x final, donc qui n'apparaît pas ici. J'arrive à la formule ici, x final apparaît, la variable qu'on cherche. Donc, si je connais ou si j'arrive à connaître le déplacement puis la position initiale était dans les données du problème, bien, je vais pouvoir résoudre avec ça. Mais évidemment, il me manque le déplacement, mais je vais probablement pouvoir utiliser, étant donné que je connais la vitesse moyenne puis le delta t, bien, les formules qui sont ici pour calculer le delta x. Donc, j'ai identifié pas mal ce que j'avais besoin de mon problème. On y retourne. Dans un premier temps, mon point d'interrogation, c'est x final. Donc, j'ai besoin d'avoir une équation qui va me permettre de calculer le x final. Donc, c'est le déplacement 1D selon x. Prochaine étape, je remplace mes valeurs pour voir si je suis déjà en voiture, puis j'ai déjà ma réponse. Delta x inconnu, x final inconnu recherché. Il faut faire la différence entre inconnu et inconnu recherché. Moins le 120. J'ai une équation puis deux inconnus. Donc, mon problème n'est pas terminé. Ça, c'est de l'information pédagogique. Le petit 1 aussi, c'est de l'information pédagogique. Là. Vous allez voir, je fais référence des fois là, dans les développements mathématiques. Ça me prend donc une deuxième formule pour calculer le delta x. On avait vu des formules de vitesse moyenne. J'ai choisi de travailler avec celle du module de la vitesse moyenne, ce qui fait qu'il n'y a pas de signe de temps. Vitesse moyenne est égale à la valeur absolue de delta x sur delta t. Donc en jaune, ça apparaît de façon identique sur le résumé. Dans ce cas-ci, étant donné qu'il y a des valeurs absolues, il va y avoir une étape intermédiaire, parce que c'est toujours intéressant d'essayer de faire disparaître les valeurs absolues
avant de résoudre le problème sur une calculatrice, parce que quand on met des valeurs absolues, bien souvent la calculatrice va nous fournir deux réponses possibles. C'est-à-dire que la solution est bonne. Ici, que j'ai la valeur absolue de 10 ou la valeur absolue de moins 10, ça donne 10. Fait que la calculatrice a tendance à nous fournir deux réponses, alors que dans ce cas-ci, il y a une seule réponse. Étant donné la façon que j'ai représenté la situation, mon delta x va toujours être positif parce que le x final est plus grand que le x initial. Fait que, quel que soit, ici on disait qu'on partait à 120, ben, je ne connais pas encore la valeur ici, mais ça va être 150, 160, 170. Fait que quand que je fais x final moins ça, ben, 160 moins 120, ça va toujours me donner une valeur positive. Donc delta x ne peut pas arriver négatif. Donc j'aurais le droit immédiatement d'enlever ma valeur absolue. Okay? Parce que c'est sûr que je vais avoir un chiffre positif en haut ici, divisé par un chiffre positif, puis ça va me donner un chiffre positif, ce qui est attendu de toute façon. Okay? Donc, j'ai réécrit une ligne là, pour montrer que je pouvais laisser tomber la valeur absolue dans ce problème-là. Et maintenant, je peux... Vous allez voir, toujours la même méthode. Là, je mets mes chiffres pour voir qu'est-ce qui est connu, pas connu. Donc, vitesse moyenne en valeur absolue, parce que c'était le module, donc qui est égal à 100. Delta x, je ne le connais pas, divisé par delta t, qui est 1,5. Donc, ça me donne une deuxième équation, et je n'ai pas augmenté mon nombre d'inconnus. Tout ce que j'ai d'inconnus, c'est delta x puis x final. Donc, j'ai une deuxième équation à deux inconnus, puis le problème est fini. Évidemment, on s'en aperçoit immédiatement, parce que ça, mathématiquement, c'est quand même relativement facile à résoudre. Et j'obtiendrai immédiatement mes réponses. Fait qu'on pourrait s'arrêter là, dire que du point de vue physique, le problème est solutionné. Quand je dis que le problème est solutionné, ben, on voit après ça, j'utilise une calculatrice exemple scientifique et je saisis les deux équations qu'on retrouve ici. Donc, delta x, malheureusement, ma calculatrice ne me permet pas de l'écrire delta x, donc j'ai écrit x delta, ça me le permet, est égal à x final moins 120, puis la deuxième équation, c'est 100 est égal à delta x delta divisé par 1,5, je demande de me résoudre ça, puis elle me donne les deux réponses. Donc même si je ne suis pas habile mathématiquement à faire correctement le traitement, ben, c'est des mathématiques rendues ici. C'est les deux prochaines lignes, la calculatrice peut nous retourner, comme je viens de vous le montrer, la réponse. Si je m'intéresse vraiment à la partie mathématique, je ne les ferai pas souvent, là, je le fais pour vous montrer justement que c'est en rouge différent, puis comment j'utilise mes différents codes. Mais je serais parti de l'équation 1 qui est en haut ici. Je cherche le x final, donc j'aurais isolé le x final. Donc le x final, le x initial s'en va de l'autre côté, ça devient x initial plus delta x. J'aurais aussi travaillé à partir de l'équation 2, donc à partir de l'équation 2 qui était celle-ci. J'isole le delta x dedans, donc delta x est égal à vitesse moyenne fois delta t. Évidemment, je pourrais même déjà mettre des chiffres, parce que les deux chiffres de ce côté-là sont connus. Si je veux rester avec des symboles, ben, après ça, je prends la 4, puis je la mets dans l'équation 3. Donc, je réécris l'équation 3, x final est égal à x initial, plus delta x, je le remplace par vitesse moyenne fois delta t. Donc, je vous mentionnerai en cours là, pourquoi je l'ai mis en rose. Posez-moi la question si je l'oublie. Mais on voit ici que j'ai des chiffres partout et je pourrais calculer ma réponse. Donc, vous voyez, c'est en rouge différent. Là. Je vous reviens avec ça en classe aussi, là, mais ce ne serait pas obligatoire d'avoir toute cette partie-là lors d'un examen, là, quand je vous demande de développer une réponse complète.